Maintenant que les Américains ont fait défection, notre marge de manœuvre dans la lutte contre les aliens est beaucoup plus réduite. Oh mon Dieu, capitaine, les Américains viennent de déclarer la guerre à l'Iran! Preuve que même sous domination alien, ils ont su conserver leur culture et leurs traditions. C'est beau. Heureusement, les choses s'améliorent sur le vieux continent. Je peux compter sur une équipe de super agents qui nous permettent de récupérer les pays européens un par un. Natacha et Jean-Claude lancent des campagnes médiatiques dans les pays que nous voulons acquérir. Ils disent les trucs habituels, que les aliens sont méchants, qu'ils mangent des moelles épinières d'enfants, bref, rien de nouveau. Une fois que la population nous soutient suffisamment, Vidoc et Slumdog interviennent et dégagent nos opposants. Ensuite, on fait adhérer le pays qu'on cible dans l'Union européenne, et quelques mois après, on le fait annexer. À présent, même le Royaume-Uni est revenu dans le giron de l'Europe. Alors, messieurs les Anglais, surpris d'avoir été trahis par les Américains? Et en plus des nations européennes, on a pris le contrôle de l'Irak et du Qatar. Super, capitaine! Comme ça, vous voulez faire une sorte d'alliance intercontinentale? À peu près. Une fois en place, on détourne tout l'argent qu'on peut de ces deux pays. Et comme ça, on a les fonds pour mener nos campagnes médiatiques et pour prendre le contrôle des organisations que nous donnons à nos agents. Par exemple, Vidoc est à présent à la tête de la DGSE et de la DGSI. Ça l'aide beaucoup dans ses arrestations. Mais tout l'argent que nous détournons permet aussi de financer nos mines spatiales. La Lune nous a permis d'obtenir suffisamment de métal pour que les avant-postes martiens nous demandent très peu de propulsion. Nous avons donc construit tout un tas de bases là-bas. Par contre, ça reste loin. Alors l'établissement de ces bases prend presque une année. On a aussi envoyé des sondes dans la ceinture, afin de trouver des astéroïdes riches en ressources. On ne va pas se limiter à Mars. Je veux tellement plus. Et à peine nos mines ont fini d'être construites que nos ingénieurs ont fini de concevoir des avant-postes encore plus grands, avec des mines bien plus efficaces. Tout ce que nous avions récolté sur Mars a directement été réinvesti pour agrandir nos bases et nos mines. Résultat, on manque encore de ressources. Mais une fois que toutes nos nouvelles mines seront terminées, alors on aura une vraie industrie spatiale. J'ai même fait construire plusieurs stations spatiales sur l'orbite terrestre afin d'y mettre des laboratoires. Et évidemment, une de ces stations est dédiée à héberger des chantiers spatiaux. Vous savez, pour un jour pouvoir fabriquer une vraie flotte de combat. J'ai donc appelé cette station Muscle Ultime. Vous êtes nuls pour donner des noms. Construire tout ça nous a pris une bonne partie de 2029, mais ça n'a toujours pas ralenti les aliens. En septembre 2029, ils ont établi un avant-poste sur Saturne. Ils se rapprochent énormément. Où iront-ils ensuite? Sur Jupiter? Et après, la ceinture? Mais concentrons-nous déjà sur ce que nous pouvons contrôler. Depuis que les servants ont pris le contrôle des US, ils font d'énormes progrès scientifiques. Il faut qu'on perturbe leurs opérations, d'une façon ou d'une autre. J'envoie Vidoc enquêter, jusqu'à ce qu'il puisse remonter à un de leurs conseillers. Il tombe sur une certaine Kira Warren. Vidoc m'annonce que sa loyauté envers les servants laisse un peu à désirer. À partir de là, j'envoie Natacha pour essayer de la rallier à notre cause. Elle sait être persuasive. Et boum, Natacha parvient à la convaincre. Nous avons donc à présent une top chez les servants. Kira nous donne tous les renseignements qu'elle peut sur ses collègues. Nous en savons à présent suffisamment sur les agents des servants. Nous savons quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, et où ils se trouvent. En fait, pour quel genre de mission j'avais recruté Slumdog déjà? Eh bien, l'espionnage, les vols de projets, les sabotages, les assassinats. Les servants viennent de perdre leur meilleur enquêteur. Ils auront du mal à nous localiser à présent. Oh, ils ont aussi 2 diplomates. Je mets Slumdog sur le coup. Et Slumdog a fait un travail incroyable. Il est vraiment l'assassin parfait. Mais soyons honnêtes, rien de tout cela n'aurait été possible sans notre top chez les servants. Kira a fait un super travail. Je dois donc la récompenser. Non mais c'était notre espion! Mais au même moment, et après des mois à nous filer constamment entre les doigts, voilà qu'on a enfin réussi à établir un contact visuel avec un de ces fameux agents aliens. Et putain ce qu'ils sont moches! Ok, tout le monde s'active, je veux ce truc mort! J'envoie immédiatement Vidoc traquer la bête. Avant d'agir, je veux qu'il connaisse le moindre de ses faits et gestes. Inutile de trop se précipiter. L'alien se trouve actuellement en Biélorussie, tout près de nos nations. Après des semaines passées à enquêter sur la bête, à apprendre où sont ses planques et quelles sont ses routines, c'est Slumdog que je charge de l'opération pour s'en occuper. Après tout, c'est mon meilleur assassin, il l'a prouvé.
Même si mettre à mort un alien sera peut-être plus compliqué. Et si la mission échoue, c'est pas un peu risqué? Mais on n'a pas vraiment le choix, il faut agir. À la tête d'un groupe d'intervention, il finit par coincer l'alien dans une ruelle sombre de Lituanie et abat une bonne fois pour toutes le monstre. Putain, on en a eu un. Je n'en ai jamais douté. Le combat ne fut pas simple. L'alien résiste plutôt bien aux balles, mais il est à présent dans un sac plastique. Nous pourrons l'étudier plus tard. Et en janvier 2030, voilà qu'ils nous ont envoyé un vaisseau dans l'orbite terrestre. Mais pas pour y déposer un agent comme les autres fois. Non, cette fois, il reste en orbite. Et qu'est-ce qu'il fait au-dessus de nous? Je ne sais pas. On dirait qu'il scanne la planète. Nos analystes estiment qu'il aura terminé sa mission en juillet 2030, dans environ 6 mois. De toute façon, il ne s'agit que d'un vaisseau isolé. Il n'est pas là pour mener une invasion à lui tout seul. C'est bon, dans 6 mois, il repartira. Parce que vous croyez vraiment que je compte le laisser repartir? Mais enfin, capitaine, nous n'avons pas de vaisseau. Il nous reste donc 6 mois pour y remédier. Nos mines et nos stations spatiales nous ont coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Il est temps de s'en servir. La station de muscle ultime est opérationnelle après tout. Elle pourra fabriquer des vaisseaux. Nos ingénieurs ont terminé la conception de châssis de vaisseaux de petite taille. La classe escorteur fera très bien l'affaire. Et puis ils sont légers et économiques. Mieux vaut que nos vaisseaux ne coûtent pas très cher. Je m'attends à avoir des pertes. Ce sont de petits vaisseaux, mais en même temps nos moteurs seraient incapables de faire bouger des trucs plus gros. On y met une pile à combustible, un radiateur assez basique, une tourelle de 40 mm et un lanceur de missiles Crate. Ce sont de simples missiles anti-navires adaptés pour fonctionner dans l'espace. Rien de bien formidable, mais si ça peut couler un bateau, alors ça devrait pouvoir détruire un vaisseau spatial. En termes de blindage, toutes les plaques seront à l'avant, afin de rendre le vaisseau le plus résistant possible dans les face-à-face. Je baptise ce modèle le Moustique. Car il va se faire écraser. Car il est pensé pour harceler l'ennemi. Il dispose de presque 2 G d'accélération. Il ne pourra pas manœuvrer très longtemps, mais en cas de problème, il sera capable d'esquiver quelques projectiles. Dès le mois de mars, je lance la construction de 4 de ces merveilles. Chacun prend 3 mois à construire, donc ils seront terminés début juin. Ça nous laissera quelques jours de marge avant que l'ennemi ne finisse sa mission. Capitaine, le réchauffement planétaire a atteint 1,5 degré. Ouais, je m'en balance complètement. J'ai une invasion alien à gérer, merde. Et pour couronner le tout, les aliens ont établi un avant-poste sur Io, un des satellites de Jupiter. Ils sont à nos portes à présent. On ne peut plus se permettre de reculer. Il nous faut une victoire. Et c'est le 17 juin 2030 que pour la première fois de l'histoire, nous engageons un combat contre un vaisseau alien. Nos 4 moustiques avancent en formation serrée, allant au devant de l'ennemi. Capitaine, l'ennemi est à portée de missile. Ouvrez le feu. On a que ça comme missile? Bah, on a tiré une salve. Une salve? Mais où sont les autres missiles? Je veux que l'orbite terrestre soit illuminée par les sillages gargantuesques. Oui, en fait, tirez tout. Chacun fonce vers l'adversaire, en apportant la mort et la destruction. C'est bon, capitaine, on a tout tiré. Nos missiles mettent énormément de temps à traverser les 1000 km qui les séparent de leur cible. Pendant ce temps, le vaisseau alien ouvre le feu sur un de nos moustiques avec une sorte de laser, faisant fondre son blindage. Il tire également plusieurs projectiles à haute vélocité. Les canons de 40 mm des moustiques se mettent en marche et parviennent à intercepter les projectiles ennemis. Alors que nos missiles se rapprochent de l'ennemi, ses propres armes défensives se mettent en marche et elles parviennent à abattre une grande partie de nos missiles. Mais la quantité de nos projectiles est trop grande pour eux. Capitaine, je confirme la destruction du vaisseau alien. Je confirme également que nous n'avons pas eu de pertes. Bon, le vaisseau qui s'est fait tirer dessus est très endommagé, mais il est toujours opérationnel. Nous avons enfin prouvé que l'humanité pouvait gagner une bataille dans l'espace. Mais la guerre est loin d'être gagnée.